Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Gilson, CEO de la société Amos, qui est active dans l'industrie spatiale. Monsieur Gilson, bonjour. Bonjour, On s'explique. on s'explique. Alors, Amos, vous êtes spécialiste dans la conception de systèmes optiques de haute précision, plus précisément aussi dans les télescopes astronomiques. Vous êtes même un des leaders mondiaux de cette activité très technologique. Vous êtes présent au Chili, en Turquie, en Chine, aux États-Unis, enfin vos instruments, votre technologie. Comment se fait-il que le grand public ne vous connaît pas? Oui, et en Inde aussi. En fait, Oui, pardon. comme vous l'avez cité, on ne vend pas des produits grand public, on vend des produits pour des instituts extrêmement spécialisés ou des gouvernements, et très rarement en Belgique. Donc du coup, le public belge, c'est vrai, ne nous connaît pas à la hauteur de la qualité des produits que nous vendons. Et de l'expertise, de la renommée internationale dans ce milieu professionnel, hein. Tout à fait. Alors Amos a été créé il y a plus ou moins 35 ans. Vous employez aujourd'hui 110 personnes pour la conception de ces systèmes d'optique de très haute précision. On ignore d'ailleurs que la région de Liège, et même Liège en particulier, a une expertise spatiale. Concrètement, quand vous rencontrez un Belge dans la rue ou un cocktail et que vous expliquez ce que vous faites, vous pouvez me décrire sur quoi vous travaillez exactement? Oui, donc notre spécialité, ce sont les systèmes optiques de très très haute précision, et on a deux marchés principaux. Le premier, c'est le spatial, donc c'est l'observation optique depuis l'espace, soit on observe le cosmos, l'univers, soit on observe la Terre, et notamment son environnement et les dégradations de l'environnement. Et l'autre, c'est l'astronomie professionnelle, donc ce sont des télescopes terrestres qui observent l'univers et qui font progresser la science. Et qui sont vos clients? Qui vous achète vos produits? Alors, dans le spatial, ce sont des industriels qui eux-mêmes travaillent pour des gouvernements. Donc, l'Agence spatiale européenne, principalement en Europe, est l'organisateur de l'industrie spatiale. En fournisseur de premier rang, il y a les grands groupes comme Airbus, Thales ou OHB. Et nous, on est en deuxième rang, fournisseur de ces clients-là. Alors que dans l'astronomie, c'est très différent. Ce sont des instituts scientifiques qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là, pays par pays. Donc, c'est beaucoup moins structuré. Et c'est un travail qui prend énormément de temps. Pour un télescope que vous avez vendu en Inde, ça a pris 4 ans de travail, alors que c'est un diamètre de 2,5 mètres. C'est pas très grand. Comment se fait-il que ça prend autant de temps? Ça peut même aller plus loin, 5, 6 ans parfois. Alors, il y a jamais deux fois le même produit. Donc, on doit recommencer la conception à partir de la feuille blanche à chaque fois, avec évidemment de l'expérience. On ne réinvente pas nos compétences, mais le design est nouveau à chaque fois. Et puis, ce qui prend beaucoup de temps, c'est le polissage des miroirs. Par exemple, le télescope auquel vous faisiez allusion, 2,50 m, il faut 18 mois en 3 poses pour polir ce miroir. Et ça, c'est après la phase de conception et avant la phase d'assemblage sur le site. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous faites d'abord ce télescope chez vous, dans vos locaux, puis vous le démontez, puis vous le transportez en Inde et on remonte tout. Avec des tests multiples à chaque étape. Ce qui coûte beaucoup d'argent. Ça Oui. coûte combien un télescope? Les grands télescopes, on va parler entre 10 et 20 millions d'euros. Ça, c'est le type de projet qu'on fait pour le moment. Et on est en train de discuter sur des projets futurs qui pourraient aller jusqu'au double. Votre chiffre d'affaires aujourd'hui, parce qu'effectivement, vous me parlez de 10 à 20 millions d'euros, mais ça, c'est sur 4 ans. Ça se répercute sur 4 ans. Aujourd'hui, annuellement, votre chiffre d'affaires tourne... Alors, en 2021, c'est autour de 16 millions d'euros. Bénéficiaires? C'est une période difficile, donc on est, je vais dire, à la limite. D'accord. Évidemment, avant la crise du Covid, ça allait beaucoup mieux. On était à 19 millions d'euros de chiffre d'affaires et là, on était dans le vert. Oui. Vous voulez dire que la pandémie a affecté votre business? Oui, tout à fait. Donc, on a eu, entre 2015 et 2019, qui étaient mes premières années, une croissance d'environ 50% de notre chiffre d'affaires. Et là, depuis la pandémie, on baisse de 10% en 2020 et idem en 2021. Monsieur Gilson, vous venez de nous expliquer en quoi consiste votre business. On l'a compris, c'est compliqué, c'est beaucoup d'expertise. La question, je me fais l'avocat du diable, à quoi ça sert d'investir autant d'argent dans le spatial et pour remonter aux origines de l'univers alors qu'il y a tant de problèmes sur Terre? Alors, le spatial, par rapport aux problèmes sur Terre, c'est une des réponses, en fait, parce que de là-haut, vous avez la possibilité d'observer tout ce qui se passe sur la planète
la totalité de sa surface en permanence. Okay. Et donc tous les problèmes d'environnement, que ce soit le réchauffement climatique, le problème de l'ozone, le problème de l'affectation des terres, de la biodiversité, tout ça est d'autant mieux observé qu'on se trouve dans l'espace. Il y a d'autres applications bien connues, par exemple la météorologie, la navigation, les télécommunications sont des applications extrêmement concrètes. Okay. Alors par rapport à l'astronomie et l'étude de l'univers, on se rend compte grâce à ces télescopes que on ne comprend rien en fait à ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui. Il y a dans l'univers deux grandes inconnues, deux grands mystères. C'est ce qu'on appelle l'énergie sombre, qui en fait est en train de provoquer une accélération de l'expansion de l'univers. Les gens ne savent pas, mais l'univers s'étend, oui d'accord, mais il accélère. Pourquoi? On n'en sait rien. Et il y a de la matière inconnue dans l'univers qui compose 80% de la matière. Et au total, tout ça, l'énergie sombre et la matière noire, c'est 95% de l'univers. Donc, quand on va comprendre la physique qu'il y a derrière, on peut imaginer des tonnes d'applications qui sont inimaginables encore aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de me dire aussi, c'est que pour vous, les perspectives sont réjouissantes et même énormes, parce qu'il y a un marché, il y a des clients. Votre société, Amos, a de belles perspectives? Oui, alors... D'après ce que je viens de vous dire, il y a deux marchés historiques qui sont florissants, qui se portent bien, mais il y en a un nouveau qui est en train d'émerger. Lequel? Qu'on appelle le New Space. En fait, les coûts de lancement d'un satellite en orbite viennent de dégringoler, notamment grâce à la société SpaceX. Donc, ça devient beaucoup moins cher d'envoyer des satellites dans l'espace. Il y a la miniaturisation des technologies qui va dans le même sens. Et donc, il y a toute une série d'entreprises, de start-up qui se sont lancées dans l'exploitation du spatial et qui viennent nous demander de leur fabriquer des optiques ou des instruments. Et ça, c'est un vrai levier de croissance. Mais ça crée aussi des problèmes, parce que plus on envoie de satellites dans l'espace, plus il y a des risques de collision. Est-ce que le trafic n'est pas trop élevé là-bas au-dessus de nous? Alors, c'est un problème, et tout problème peut être aussi une opportunité. Effectivement, il y a beaucoup de satellites et donc ça crée un problème de trafic. Il y a aussi beaucoup de débris. Et ces débris risquent de créer des collisions et un effet avalanche. Donc pour ça, on a besoin d'observer ces débris, déterminer leur trajectoire avec grande précision pour éviter les collisions. Et c'est un nouveau marché pour nos instruments. Alors, on sait qu'il y a actuellement une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, l'ORECA, la construction. Est-ce que vous avez aussi, vous souffrez de cette pénurie de talent? Et si oui, quels sont les profils que vous recherchez? Alors, on a eu beaucoup de mal à recruter ces dernières années. On a recruté beaucoup de monde, une cinquantaine de personnes au cours des dernières années. Et effectivement, ce n'est pas évident parce que nos employés sont extrêmement spécialisés. En général, ce sont des ingénieurs ou des docteurs en physique. Il y a aussi des ouvriers, mais enfin, les plus difficiles à recruter, ce sont les profils hyper spécialisés. Donc, habituellement, ce qu'on doit faire, c'est recruter des profils qui ont déjà un bagage, mais qu'on doit former. Et ces formations durent plusieurs années en interne. OK. Dernière question, Monsieur Gilson. Le fait d'être comme ça tout le temps la tête dans les étoiles, et c'est pas péjoratif, vous parliez de cette vue sur la planète Terre via vos instruments. Est-ce que ça a changé votre façon de voir la planète, de voir l'écologie, et si oui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, effectivement, le spatial est très privilégié pour prendre conscience de ces problèmes planétaires et qui sont majeurs et qui sont en dégradation très, très rapide. Et donc, oui, en fait, je me suis lancé dans une initiative personnelle qui est la création d'une ASBL, dont la vocation est de lancer des startups qui s'appelle ACT et dont le projet phare est une université d'été qui s'appelle Climact. D'accord. Et comme son nom l'indique, son but, c'est d'agir pour la préservation du climat. Donc, Concrètement, 2 semaines en été, une cinquantaine de participants l'année dernière, qui était la première année. Cette année, on remet ça à Liège au mois de juillet. Et l'idée, c'est de lancer des startups qui ont un impact concret sur le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement. Bien, bravo. C'est sur cette note positive que je prends congé de vous. Merci de nous avoir emmenés dans ce voyage dans les étoiles. C'était Monsieur Philippe Gilson, CEO de la société liégeoise Amos. À la semaine prochaine avec un nouvel invité.